Je vous vois pas là, moi. Vous êtes dans le noir. Bonsoir, Génissac. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, la troupe Scène de Vie, et que vous allez voir, le spectacle, la pièce que vous allez voir ce soir, est un peu différente de ce que nous vous présentons d'habitude. Ce soir, seulement 2 comédiens sur la scène, dans un huis clos, un face-à-face entre un juge et une femme accusée de l'assassinat de son mari. Oui, je sais, vu comme ça semble pas très drôle, hein. Mais oui, parce qu'il y a un mais, la prévenue va rapidement rendre cet interrogatoire des plus comiques, et surtout, bon, je vais essayer de le dire, abracadabrantesque. Voilà. Attention, c'est de l'humour noir. Bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse apprécier la performance de nos 2 comédiens, Elisabeth et Jean, et je compte sur vous pour les applaudir, rire, même si c'est pas drôle, faites un effort. Bon, comme vous l'a dit Nicolas, il n'y a pas d'entracte, hein. Donc ça va être trop tard pour boire une boisson, et le spectacle dure 4h30, tant pis pour vous. Hein. Pour le chapeau, on en a parlé, il a oublié de vous dire qu'on accepte les bidons d'essence également. Voilà. Alors n'oubliez pas également d'éteindre vos téléphones portables. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc on va démarrer dans quelques secondes. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà. Oui. Bon, si je résume, vous refusez toujours de m'indiquer le lieu où vous avez enterré le corps de votre mari. Vous refusez également de m'expliquer pourquoi vous en avez détaché la tête. Et donc, vous persistez à nier qu'il s'agit d'un assassinat. Un accident, monsieur le juge, c'était un accident. Une balle en plein front. Vous appelez ça un accident? Ben, le hasard. Le hasard est rarement aussi précis, hein? Bah, que voulez-vous? Il s'est appliqué cette fois-ci. Vous avez toupé de faire de l'humour dans de pareilles circonstances. Je suis désolée, c'est parti tout seul. Ouais, comme le coup de revolver sans doute. Touché! Oh bah dites donc, vous n'êtes pas en reste question humour, hein? Bien vu. Bon, écoutez, je suis là pour vous confondre, n'est-ce pas? Pas pour faire de l'humour, chère madame, hein? Eh ben dans ce cas-là, ne me confondez pas avec un assassin, vous en saurez gré. Bon, et les empreintes? On en parle de vos empreintes qu'on a retrouvées sur la crosse de l'arme du crime, hein? Arme que vous pensiez avoir bien nettoyée, j'imagine. Eh ben, il n'y a rien d'anormal à ça, hein. Oh, c'est moi la dernière qui avait l'arme dans la main. Oh, mais vous le reconnaissez, à la bonne heure. Mais j'ai jamais dit le contraire, hein. Mais c'était un accident tout de même. Enfin, Madame Dupré, vous avez déclaré que vous suiviez votre mari dans l'escalier. Bah oui, et alors? Alors, expliquez-moi comment, en vous tournant le dos, votre mari aurait pu recevoir
Une balle en plein front. Eh bien, c'est très simple, hein. Il s'est retourné. Alors forcément, moi j'ai eu peur, hein. J'ai lâché l'arme. L'arme est tombée, le coup est parti et ping. Ping. Bah oui, bing. Ping, vous êtes sûr? Mais oui, bing. Pourquoi pas bang? Plaît-il? Ah, mais tout le monde utilise le terme bang pour traduire le son que fait une arme à feu. Ah. Bang. Ah oui, bang, oui, bang, oui. Bon, bah je vous remercie de cette précision, je vais en prendre note, hein. Merci. Enfin, comme c'est moi qui raconte, ça sera bing, hein, si vous permettez, hein. J'ose espérer que vous n'allez pas me faire un procès, parce que je n'utilise pas l'onomatopée que vous attendiez, hein. Je tenais simplement... Là, ça sera bing, et puis c'est tout, il faudra vous en satisfaire, hein. Mais il n'empêche que... Ah, mais sérieux, là, mais vous cherchez toujours la petite bête, là, comme ça? Je cherche la vérité, voyez-vous? La vérité pour rendre la justice. Et pour ce faire, j'aime bien quand les choses sont cadrées, précises, voyez? Hein? Eh bah, c'est tout à votre honneur. Absolument. Bon, en attendant, rendez-moi un petit service, là. Pardon? Oui, enlevez-moi ces menottes, elles me font un mal de chien, là. Ah non, 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 bah non, ah non, non, madame, ah non, non, là, non, on va être en procédure, non, 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 non. Mais où est-ce que vous voulez que j'aille? Monsieur le juge. Allez. C'est pas un peu ça? Ouais, bon. Oui, bon, oui, d'accord, d'accord. Allez-y doucement. Oui, oui, ça va, oui. Allez, donc, vous n'êtes pas habitué ou... Madame Dupré, Madame Dupré, Madame Dupré, cessez de jouer avec mon nœud. Oui. Bien. Vous soutenez toujours que le coup de feu qui a atteint votre mari en plein front était un accident. Oh ouais, le pauvre, hein. Il a jamais eu de chance, hein. Bon, alors écoutez, ne soyez pas cynique par-dessus le marché, s'il vous plaît. Hein. Cynique? Mais je ne dis que la vérité. Mon pauvre mari, il est né sous le signe de... Pas de bol. Non mais c'est vrai, hein. Le râteau qui traîne dans le jardin, poum, c'est toujours... Je vous rappelle, Madame Dupré, que vous habitez en HLM. Alors, le râteau... Non mais ça, c'était une expression, monsieur le juge. Ah, une expression, oui, très bien, bien. Bon, alors, passons. Alors, admettons que cet événement ne soit qu'un malheureux et dramatique accident. Bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans ce cas pourquoi vous n'avez pas immédiatement appelé la police? Hein? Ah bah je vous vois venir, hein. Ah, ouais. Vous vous dites que tout le monde à ma place aurait eu ce réflexe basique, hein. Je ne vous fais pas Ouais, dire, eh oui. ben justement. Justement. Oui, bah figurez-vous que... Que- Ah, mais arrêtez de me couper la parole comme ça, moi. Ça me déconcentre. Je vous écoute. C'est vrai quoi, moi, j'ai besoin de réfléchir. De réfléchir. Dis donc. Voilà qui est très intéressant. Hein? Avec calme et pondération. Ouais. Eh ben, la situation l'imposait, hein. Ouais. Je m'adapte toujours aux situations, hein. Je me souviens d'une fois quand j'étais toute petite, plus petite que maintenant, hein, vraiment beaucoup plus petite. Eh ben, j'avais pas 4-5 ans. Eh ben, je me suis surprise un jour avec une... Ne nous égarons pas. Hein? Vous avez donc réfléchi et... Voilà. J'ai réfléchi et je me suis dit, Je vous écoute. eh ben, compte tenu des circonstances, hein, bah, Ouais. personne me croirait, hein. Mettez-vous à ma place. Ah, bah ça certainement pas, non? Non, et puis, quand on a un cadavre sur les bras comme ça, enfin, vous savez ce que c'est, hein. Ah mais non, pas vraiment, non. Mais ben, on est obligé de réfléchir aux conséquences, hein. Ouais. Et mon premier réflexe, ça a été de lui en vouloir. Mais c'est vrai, quoi. Il a rien trouvé de mieux à faire que de mettre sa grosse poire pile poil dans la trajectoire d'une balle de 22 mm. Alors, reconnaissez que c'est ballot, hein. Ballot? Bah oui, ballot. Dites-moi, c'est une façon plus que singulière de voir les choses, ça, ballot, hein? Oui, bon, bah du coup, moi, j'ai pas pu m'empêcher de... De... Oui, bah j'étais en colère, d'accord? Ouais. Hein? Et les réflexes, ça se commande pas, hein. D'ailleurs, si ça se commandait, ça serait plus des réflexes, hein. Sinon, ça serait... Ah, bref, s'il vous plaît. Bon, bah je vais asséner une paire de gifles. Attendez. Vous allez frapper du cadavre? Oh, une paire de gifles de 3 coups de pied dans le ventre. Ouais, bah moi, ça m'a défoulé, hein. Vous connaissez qu'il m'avait un petit peu foutu dans la merde, hein.
Oh, dites donc, on va de surprise en surprise avec vous, hein? Vous voulez que je vous fasse une confidence? Bah écoutez, point nous en sommes, hein? Il m'arrive de me demander s'il l'a pas fait exprès. Exprès. Mais comment je n'y ai pas pensé moi-même? Mais bien sûr, mais exprès. Mais évidemment exprès. Bon, si vous saviez, Madame Dupré, le nombre de victimes que j'ai croisées dans ma carrière, qui par une extrême agilité a réussi à attirer sur elle une multitude d'impacts comme ça, mais vous seriez surprise, hein? Ah oui, oui, oui. Et savez-vous pourquoi? Non? Bah, je vais vous le dire. Confidence pour confidence, bien sûr. Eh bien, c'était uniquement pour embarrasser leur innocent meurtrier. Ouais, bah plaisantez pas avec ça. Bon, bah alors cessez de me prendre pour un imbécile, voyez-vous, hein? Et puis alors, je sais pas, vous allez peut-être m'expliquer aussi que c'est peut-être par vengeance, hein, que vous avez mutilé le corps de votre mari. Mutilé? Bah tiens. Non, mutilé? Non, mais enfin, quel vilain mot. Enfin, je me serais jamais permis une chose pareille parce que vous me prenez. Je l'ai découpé proprement. Pas la même chose. Mais attendez, là, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire, hein? Mais enfin, comment vous vouliez que je le fasse rentrer dans le congélateur qui était trop petit? Ah, de reste, si vous permettez, c'est encore de sa faute, hein, parce que moi, il y a longtemps que je voulais qu'on en change de congélateur. C'est le cas pour qu'on en change. Voilà le résultat. Non, alors là n'est pas la question. Mais bien sûr que si, quelle est là la question? Je vous ferai savoir que j'ai toujours fait les choses avec application. Et je n'accepte pas que l'on qualifie mon travail en utilisant des mots aussi dégoûtants que mutilation. Oh, surveillez un peu votre vocabulaire, hein, monsieur le juge. Je peux en outre vous assurer que même mon mari serait d'accord avec moi. Ouais. Vous pouvez me regarder comme ça, je connaissais très bien mon mari. Et je peux vous assurer qu'il appréciait le travail bien exécuté. Alors, permettez, excusez-moi, mais là, vraiment... Ah, c'est trop chose, vous avez raison, je vous ouvrir la tête parce que moi aussi, j'ai Madame Dupré. Oh, bon. Madame Dupré. Attention. Bien. Madame Dupré. Juge. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez étiqueté chaque morceau de paille avant de le mettre dans le congélateur? Ça, c'est un réflexe. Ah bon? Mais je vous l'ai dit, moi, j'aime le travail bien fait. Oh, puis dites donc, excusez-moi, hein, mais pour une reconstitution, eh ben, si tous les bouts étaient étiquetés, ça deviendrait un jeu d'enfant. Ça, je dis rien, hein. Votre sang-froid glace le mien, vraiment, là, c'est... Elle va monter le chauffage. Je plaisante. On peut détendre un petit peu l'atmosphère, là. C'est vrai, quoi, avoir votre tête, j'ai l'impression que cette version, elle vous satisfait pas, hein. Mais je suis abasourdi, attendez, que voulez-vous dire par cette version? Ben, celle que je viens de vous exposer. Oui, alors ça, j'avais compris, mais alors maintenant, vous me dites celle que je viens de vous exposer comme si, comme s'il en existait d'autres. Enfin, monsieur le juge, c'est bien la vérité que vous voulez, non? Oui, bah dans ce cas-là, faut bien imaginer que les accusés, ils ont toujours au moins une ou deux versions en stock. Mais vous vous foutez encore de moi, Madame Dupré? Non, ça, je me permettrai pas, monsieur. Oh non, mais je dois rêver, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, je dois rêver. Ah, non, mais ça... Ah. En parlant de rêver, Quoi? il serait possible d'avoir un petit truc à manger. Non, parce que je sais pas si vous entendez les gros... Non, parce que toute la nuit, moi je suis restée toute la nuit là-bas. Hein. J'avais faim, j'ai demandé à votre collègue. Oh, il est charmant, votre collègue. Il est célibataire. Oh, dites donc, Non, oh. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait me ramener un petit truc. Il a été charmant, il m'a ramené un petit jambon beurre. Mais c'est pas de chance, parce que bah, moi je suis végétarienne alors. Tenez. Oh, non, ça c'est à vous quand même, je voudrais pas vous priver. Ah non, mais écoutez, de toute façon, Madame Dupré, vous m'avez coupé l'appétit, hein. Sans ça. Oui. Désolée. Oui, bah. Bon, bah merci quand même. Hein. Oui. Bon, alors, de toute façon, vous savez quoi? On efface tout et on recommence depuis le début. Non. Donc, enfin,
nom, prénom, qualité. Oh non, hein, vous n'avez pas recommencé là, pas comme la police, hein. Nom, prénom, qualité. Bon, moi si ça vous amuse. Je vous écoute. Jocelyne Dupré, Ouais. 50 ans, Pardon? 60 ans, Ah ouais. comptable au cabinet Mangin, Ouais. demeurant au 192 avenue de Saint-Quentin à Génissac. Je crois que c'est la mairie. Ouais. Ouais. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on partage parce que c'est un petit peu... Non, d'accord. Alors, dans la nuit du 4 au 5 juillet, Oui. j'ai tué mon mari Oui. par accident On verra. en jouant avec lui aux gendarmes et aux voleurs. Oui. Pardon? Attendez. Dans votre déposition, là, jamais vous n'en avez parlé de cette histoire De quoi? Bah, de jeu, là. Mais parce qu'il s'agit de la deuxième version, monsieur le juge. On vient juste d'en parler. Oh, ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Un peu de respect, Madame Dupré. Attention, hein. Attention. Je vous préviens. On ne se moque pas impunément de la justice comme vous êtes en train de le faire. Hein. Là, vous commencez à dépasser les bornes, hein. Ça va, c'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux non plus, là. Ouais, bon. Alors, en quoi consistait cette histoire de jeu, là? Ah, je vous raconte. Oui. Il était le voleur. Ah ouais, ça peut pas être moi je suis pas une voleuse. Ah ouais. Voilà, il était le voleur. Ouais. Et moi, j'étais le gendarme. Ouais, ouais, Ah, ouais. j'ai toujours rêvé d'être gendarme. Oh là là. Ouais. Il essaye de fuir. Non. Oui. Moi, en tant que gendarme, je lui fais les sommations d'usage. Ah, gendarmerie. Ah, très bien. Hein, c'est bien. Ah oui, bien, bien. Il refuse d'obtempérer. Il m'a pas laissé le choix. J'étais obligée de tirer. Bon. Vous l'avez dit vous-même, hein. On ne plaisante pas avec... Avec la justice. Attendez. J'avais pas le laissé s'enfuir, le con. Oh bah alors. Comment ça? Attendez. Alors donc, vous êtes en train de m'expliquer que vous avez tué votre mari d'une balle en plein front au cours d'un jeu stupide parce qu'il refusait d'obtempérer. Mais attention, hein. C'était pas mon objectif au départ, hein. Oui, ça je sais. Ce ne fut qu'un regrettable accident, Non, hein? mais pas du tout. Comment ça? Je vise le cœur, je touche le front. Pardon, hein, je mérite pas les félicitations, hein. Ah non, mais c'est extraordinaire, hein? Ah, extraordinaire. C'est pas extraordinaire, monsieur le juge, c'est lamentable. Attendez, vous êtes devant un juge d'instruction. Vous venez d'avouer le meurtre de sang-froid. Ah si. Vous venez d'avouer le meurtre de sang-froid de votre mari et vous continuez à plaisanter sur le sujet. C'était un accident, monsieur le juge. Elle n'était pas censée contenir des munitions, cette arme, hein. Madame Dupré, Monsieur le juge. je suis au regret de vous dire que personne, là, vous m'entendez, personne ne croira un seul mot de ce que vous êtes en train de raconter, hein. Vous y croyez, vous? Ouais, non, vous avez raison. Je vais rester sur ma première version. Voilà, attendez, donc vous revenez sur votre déposition, c'est bien ça? Non, mais pas du tout, je préfère rester sur ma première version, même eux, ils y croient pas à la deuxième. Mais enfin, mais Madame Dupré, parce que attendez, mais quoi, vous pensez peut-être que vous pouvez décider de choisir à votre gré la version en fonction je sais pas, de ce qui vous convient le mieux, c'est ça? Ouais, bah je choisis la version qui me coûterait le moins cher, hein, vous en feriez autant à la place. Oui, mais alors je ne suis pas à votre place, voyez-vous, l'assassin, ce n'est pas moi. Eh mais c'est pas moi non plus parce que c'était un accident. Il s'est retourné, j'ai eu peur. L'arme est tombée, le coup est parti et bing. Oui, j'ai bien compris tout ça, vous avez eu peur, il s'est retourné, l'arme est tombée, le coup est parti, et bang. Non, bing. Bang convient mieux. Peut-être, mais c'est moi qui raconte, alors ça sera bing si ça vous ennuie pas. Eh bien si, justement,
ça m'ennuie un peu. Léo, Je vois pas pourquoi, hein. ça sonne faux. Peut-être que c'est mon histoire. Ah oui, mais non. Non. C'est le bing. Le bing sonne faux. Je vois pas ce qu'un bang apporterait de plus, hein. Ah bah, ça sonnerait plus juste, Madame Dupré. Ah si, plus juste. Ah si. Alors attention, je ne dis pas qu'avec un bang, on croirait à votre histoire. Non. Mais quand même, on se rapprocherait plus de, comment dire, de l'authentique, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, vous croyez? Oh, c'est l'évidence même, ouais. Bon, bah si vous pensez que c'est mieux, alors allons-y pour le bang. Oh, c'est... Il est content. Oh oui, là je suis content là, oui. Oh c'est bien ça, Madame Dupré, c'est bien ce que vous faites là. J'aime bien quand vous faites des concessions comme ça. Oh oui, et puis en plus ça prouve une chose, hein. Bah, c'est que vous n'avez pas un si mauvais fond, hein. Vous savez, moi je me situe dans la moyenne, hein. Ni meilleure ni pire qu'une autre, hein. Voilà, bonheur, bien sûr. Alors vous savez, ce que je vous propose, hein, à ce stade de notre sympathique conversation amicale, là, c'est que nous supprimions de votre déposition, nous supprimions le terme accident. Voilà. D'accord. Ah, c'est bien ça. Oui, d'accord. Mais alors du coup, on le remplacerait par quoi? Oh, on remplacerait par meurtre. Avec préméditation, par exemple. Et où? C'est bien ça. Ah, l'idée est pas mauvaise, hein. Excellent, oui. Mais je trouve que ces mots, ils sonnent aussi faux que mon bigne, hein. Non, du tout. Et je vais devoir, avec regret, noter le bien, les rejeter en bloc, sans avoir pour autant rendu hommage à votre malicieuse tentative. Je juge qu'il serait possible d'avoir un petit café. Un café. Oui, un petit café, s'il vous plaît. Un café. Vous voudriez un café, c'est bien ça? Bah oui, un café, un simple café, oui. Oui, bah bien. Mais bien sûr, Madame Dupré. Mais ne faites pas trop chaud, je déteste quand il est trop chaud. Mais bien sûr. Ah, un petit mais café. rajoutez-moi du sucre parce que moi j'ai besoin de douceur, hein. Mais bien sûr, Madame Dupré. Un petit café, pas trop chaud, avec du sucre. Voilà. Voilà, Madame Dupré. Dites-moi, vous avez besoin d'autre chose? Non, ça ira. Bon. Bon, bah, ça, c'est peut-être alors un petit renseignement, hein. Oui. Le fait que mon mari me trompait ne constitue pas des circonstances atténuantes, n'est-ce pas? Je crains que non, hein. Moi, je me doutais un peu, oublions. Dites-moi, votre mari vous trompait? Attendez, mais là, on avance bien dans les... Ah ben voilà, ça y est, là, nous avons le mobile, ça y est, voilà. Vous êtes un... Non mais, c'était un accident, monsieur le juge, vous êtes indécrottable, hein. On tue pas les gens pour si peu. D'autant que je le trompais, moi aussi. Ah oui. C'est du jeu de chaussettes à votre café, Mais hein. bon, vous n'êtes pas obligé de le boire, hein, voilà. Bah, un petit peu quand même, parce que votre chocolatine n'était pas mauvaise, hein, sérieuse, hein. Un petit peu sèche. Dites-moi, il y a longtemps qu'elle traînait dans votre tiroir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je réfléchis. Ah, vous voyez que c'est indispensable. Ouais. Nous allons tout reprendre. Hein. Eh ben, si ça vous amuse. Je vous écoute. Jocelyne Dupont. Non, mais non. Non. Les faits. Les faits? Oui. Mais à partir de quand? Eh bien, disons, après le coup de feu. Après le coup de feu? Oui. Après le coup de feu, ben, c'est allé très vite. Ah. Vous m'avez pourtant déclaré il y a un instant que vous aviez pris un temps pour réfléchir. Moi, je dis ça, moi. Ah, vous m'auriez menti. Bon, bah non, pourquoi vous mentirais-je? Non, si je dis ça, c'est que c'est sans doute vrai. Ah, sans doute vrai. Non, mais à la vérité, je réfléchis plutôt vite. Alors, le fait de l'avoir mentionné, d'être laisser croire que pour une fois, mon temps de réflexion était plus lent. À quel moment je vous ai dit ça? Oh, à quel moi moment, je sais plus exactement. Oui, mais- si, ça y est, bah, c'est logique, évidemment. Ah bon? C'était juste après le coup de feu et avant l'arrivée de Gustave. Gustave. Oui, mon amant. Oh.
Qu'est-ce que vous dites? Que j'ai réfléchi juste après le coup de feu et avant la réduction de mon mari. Ah non. Bon, Ah non, non, c'est pas ce que vous venez de dire. Non, Madame Dupré, non. Vous venez de déclarer que votre amant était arrivé après le coup de feu. mon amant. Vous venez bien de parler de l'entrée de votre amant. Mon amant m'a échappé. Qu'est-ce que vous dites, je... Oh, ça m'a échappé. Ah, je voulais pas me mêler à ça. Oui. Je peux partir, bien sûr. Ah, voilà, non, bien sûr que non, c'est un peu tard. Hein. Ouais, mais c'est ennuyeux, là. Ah, peut-être, je comprends, mais ennuyeux ou pas, vous l'avez dit. Bon, bah si je l'ai dit, je vais pas le nier, hein, Non, ce serait complètement idiot. Voilà. Complètement idiot. Voilà. Mon amant est arrivé juste après le coup de feu. Bien. Donc, une tierce personne était présente le jour du crime. De l'accident, monsieur le juge. Oui, de l'accident. Enfin, dites-moi, Madame Dupré, dans votre déposition, là, hein, vous n'en parlez jamais de la présence de votre amant. Parce que, en fait, je voulais pas le mêler à ça. Ah bon? C'est un homme marié. Oh. Et alors, il est votre complice, hein? Mais pas du tout. Pourquoi? Mais non, mais Gustave, c'était un habitué. Il venait me rejoindre à la maison tous les matins à la même heure. Attendez, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous me dites. Votre amant, venez vous rendre visite tous les matins chez vous, en présence de votre mari? Oh, bah, vous savez, il faisait quasiment partie de la famille, hein. Ah ouais. Vous avez quand même des mœurs quelque peu inattendues, hein? Bah, que voulez-vous? Moi, la routine, ça m'exaspère. Ouais, je vois ça. Oui. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas nier que votre amant était également votre complice, enfin. Mais il n'était pas mon complice, simplement mon amant. Ah, il aurait fait un bien piètre complice, le pauvre. Ah ouais. Il a failli tourner de l'œil quand il a vu Georges en morceaux. Oh, le pauvre. Attendez. Madame Dupré, vous m'avez déclaré il y a quelques instants que votre amant était arrivé pendant que vous réfléchissiez. C'est bien ça? Oui, alors? Ouais. Et maintenant, là, vous me dites que son entrée correspond au moment où vous étiez en train de mutiler votre mari. De le découper Bon. proprement. Comment? Ah non, mais c'est pas possible, ça. Non, mais ça, c'est découpé. Non, mais c'est pas possible. C'est une histoire de fou, ça. Non, c'est une histoire de fou, enfin. Bon. Madame, je souhaiterais que vous me précisiez, vous me détailliez, vous m'éclaircissiez ce fait précis, là. Hein? Éclaircir? Bah oui. Mais éclaircir quoi? Enfin, monsieur le juge, on peut aisément réfléchir tout en travaillant, non? Oh là là, ça c'est bien les mecs là. Oh. Ils s'imaginent toujours que nous les femmes, on n'est pas fichus de faire deux choses en même temps. On est bien d'accord, mesdames, hein? C'est l'inverse. Les bras m'en tombent. Georges aurait pu dire la même chose. Enfin, un peu de sens quand même, Madame Dupré, pas. Hein? Vous êtes devant le juge d'instruction. Vous ne respectez rien. Vous êtes un monstre, un véritable monstre. Voilà, hein? Tout de suite, les grands mots là. J'ai l'impression d'entendre Gustave avant de condescendre à m'aider à emballer Georges. Mais ça va pas là, vous m'avez fait peur. Votre amant, il vous a aidé à... On va pas de gaieté de cœur, hein. J'étais obligée de le menacer de tout dire à sa femme. Et la maître chanteuse par-dessous le marché. Ah, mais vous êtes drôle, vous, hein. Je vous rappelle que suite à un fâcheux accident, je me retrouvais avec un cadavre sur les bras. Cadavre qu'il fallait bien discipliner afin d'éviter que ne se produise une erreur judiciaire. Bon, d'autant que le coup de feu avait inquiété Jacqueline, elle arrêtait pas de tambouriner à la porte. Jacqueline? Oui, ma voisine. Jacqueline, c'est votre voisine. Oui, c'est ma voisine, Jacqueline. D'accord. Elle tambourinait, elle D'accord. Alors donc,
tambourinait à la porte pendant que vous étiez en train de congeler votre mari en compagnie de votre amant. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Écoutez, voilà. Bon, très bien, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, je voulais pas qu'elle ameute tout l'immeuble, hein. Bah, du coup, je lui ai ouvert. Et bah, je lui ai raconté un bobard pour la rassurer. pour la rassurer, un bobard. Et votre impatience me rend nerveuse. oh, allons donc. Et puis, on peut conserver un peu de suspense, là. Un peu de quoi? Enfin, ça renforce la dramaturgie d'un récit, non? Hein? D'accord, bon, ok, ça l'amuse pas. Pas trop. Qu'est-ce que je disais? Que vous aviez dissimulé votre forfait à votre voisine. Voilà. Voilà. Je lui ai donc raconté à Bobard Oui? avant de la mettre en contribution. Contribution. Comment ça? Vous voulez dire que du coup, votre voisine, elle aussi, spontanément... Non, pas spontanément, certes pas, non. Je lui ai raconté qu'avec Gustave, on revenait d'aller faire nos courses et que nous étions sur le point de mettre la viande dans le congélateur. Oh non! Oh, cela, c'est trop, là, c'est pas possible. Ah, moi, j'en veux bien un peu aussi. La viande, oh là là! Tu peux avoir un verre d'eau, moi aussi? Oh là là! Oh là là, mais tu comprends, moi je suis végétarienne, alors c'est vrai que... C'est de l'eau de robinet, votre flotte, hein? Ah ouais, en effet, je vous le confirme, ouais. Vous n'aimez pas? Elle est un peu aigre. Ah oui. Mais pourtant, je vous conseille de vous y habituer, hein. Parce qu'en prison, dans les 15 prochaines années, c'est sûrement celle-là que vous allez boire, hein. Donc, vous insinuez que votre voisine a participé, elle aussi, au découpage de votre mari. Oh, c'est vous ça? savez, Jacqueline était une personne serviable, hein? Serviable. Ah, mais Oui, ça aurait tout entendu, tout. Du coup, comme elle n'avait pas eu le temps de faire ses courses, Oui. elle m'a demandé si éventuellement j'accepterais de lui vendre un bout de jambe. Alors, on soit bien d'accord, hein. Alors donc, votre voisine, hein, elle a un morceau de votre mari dans les mains, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et alors donc, elle vous demande de le lui vendre. Ah oui, mais attention, hein. Ah non, mais elle savait pas que c'était un bout de Georges. Oui, enfin, elle savait pas. Elle voyait bien, quand même. Ah Hein. non, elle voyait rien. Comment ça? Quand je vous dis qu'un peu de suspense dans un récit, c'est indispensable... Arrêtez de vous foutre de moi, Madame Dupré, je ne le répéterai plus, c'est la dernière fois. Je suis caractère, et là, celui-là. Oui, bon... Jacqueline est aveugle. Sinon, vous pensez bien que... Si, sinon... Mais sinon, il n'aurait été pas nécessaire de lui raconter un bobard, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais c'est pas ça le plus important, hein. Pardon? Ça c'est pas le plus important, ça. Ah non, mais attendez, Ben, c'est-à-dire qu'après, ça s'est un petit peu... Enfin, ça s'est... comment ça... Ça s'est corsé, hein. Quand même, Parce que jusque-là, c'était... Ah non, c'était rien du tout. Ça va, vous êtes tout prêt? Oh, pardon, excusez-moi. Oh. Ah, bah voilà, fallait que ça me tombe dessus, ça. Ah, bah allez, monsieur le juge, tout va bien se passer. Voilà. Allez, tout va bien. Vous voulez un petit bouchon, monsieur le juge? Non, merci. Mais ne me touchez pas, hein. Oh, ça va, qu'est-ce qui vous prend? Puis d'abord, retournez vous asseoir immédiatement. Voilà. Voilà. Je veux rendre service et puis on s'est envoyé sur les roses. C'est tout moi, ça. Poursuivez. Il vous en reste un bout. Là, sur le bord de la lèvre, là, il en reste un bout. Ça, c'est le café au lait. Hein. C'est très indigeste. Hein. Et au vu de la couleur de votre rendu, c'est ce que vous avez pris au petit déjeuner ce matin. La seule chose qui soit vraiment indigeste ici, Madame Dupré,
C'est votre ignoble récit, et vous? Ah oui? Eh ben, je vous remercie, hein. Je m'applique à vous exposer les faits avec force détail. Et voilà la récompense. Attendez, parce que quoi? Vous attendiez peut-être à ce que je vous décerne une médaille, c'est ça? Hein? Bon, allez, poursuivez, hein? Poursuivez. Non. Comment ça, non? Bon, je vois bien d'après l'orientation que prend votre interrogatoire que bientôt vous allez me rendre responsable de tous les cadavres de cette malheureuse aventure. Alors, Madame Dupré, je vous rappelle, encore une fois, que vous êtes ici dans le bureau d'un juge d'instruction. Moi, je suis à la recherche de la vérité. Qu'est-ce que vous avez dit là? Et qu'est-ce que vous avez dit là? Non, je ne suis plus rien. Ah, si, non, là, à l'instant, vous venez bien de parler de cadavres au pluriel. Vous avez gagné, je me tais définitivement. Non, alors non, Madame Dupré, non. Là, non. Vous en avez trop dit, ou pas assez, je ne sais pas. Hein. En tous les cas, je vous somme de poursuivre. Hein. Et sans tarder, s'il vous plaît. Hein. C'était un accident, monsieur le juge. L'arme est tombée, le coup est parti, bing en plafond. Non, mais ça, j'ai compris, Madame Dupré, ça, c'est pas ça que je vous demande. Ça, j'ai compris, merci. C'était un accident, monsieur le juge. L'arme est tombée, le coup est parti, bing en plafond. Puisque je vous dis que ça, j'ai compris, ça va, c'est pas ça que je vous demande. C'était un accident, monsieur le juge. L'arme est tombée, le coup est parti, bing en plafond. C'est pas C'était un ça. accident, monsieur le juge. L'arme est tombée, le coup est parti, bing en plafond. C'était un accident, monsieur le juge. L'arme est tombée, le coup est Ça parti. suffit. Bon, hein? Ouais. Ça, dans la tête, ouais. Et ne croyez pas que vous allez m'acheter avec un éclair au chocolat, monsieur le juge. Même si cet éclair est particulièrement délicieux. Hein. Ouais, enfin, vous m'aviez quand même promis de poursuivre si je partageais mon éclair au chocolat avec vous. Ah si, ah bah si. Ah, Promis. ah, oui. J'ai juste dit que j'y réfléchirais. Ouais, enfin. Dites-moi, Oui. je pourrais avoir une tasse de votre jus de chaussette, là? Vous voulez un café, quoi? Hein? Bien sûr, Madame Dupré. Gentil. Mais bien sûr. C'est bien, se paraît à la maison. Ouais, mais c'est ça, oui. Toujours un petit sucre. La douceur, toujours la douceur. Voilà, Madame Dupré. C'est bien, c'est très bien. Oh, non, mais sérieux. Ah. Vous l'achetez où, votre café? Parce qu'il est particulièrement dégueu. Il est pas très bon. Enfin, il est mauvais. Ok. J'en étais où? À votre voisine, Jacqueline. Jacqueline. Je vous ai dit qu'elle avait une voix particulièrement aigre. Non, mais ça n'a pas grand intérêt. Oh, bah bien au contraire. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est agaçant, une voix comme celle de Jacqueline. Ça vous tape vite sur les nerfs, hein. Les aigus surtout. Quand elle est contente, elle monte dans les aigus, là. Ah non, mais c'est un coup, vous fracassez les tympans, hein. Moi, je suis habituée, mais... Pardon, celui qui n'est pas informé, il prend cher, hein. Oui, bon, écoutez, je suis convaincu de ce que vous me dites, là, mais... Non, mais s'il vous plaît, hein, ne nous dispersons pas. Voilà. Nous disperser? Oui. Non, mais loin de moi cette idée, hein. Ah. J'essaie simplement de vous expliquer pourquoi Gustave a pété un câble lorsque Jacqueline a manifesté sa joie. Pour quelle raison? De quoi? Pour quelle raison a-t-elle manifesté sa joie? Bah, pour son don comestible. Son don comestible. Elle n'avait pas eu le temps de faire Oh, ses c'est courses, vrai. vous vous souvenez? Je Oui, lui ai c'est- donc fait don d'un bout de mollet de Georges. Vous avez une drôle de tête, là, vous n'allez pas recommencer, hein? Non, ça va aller. Vous êtes sûr, hein? Oui, poursuivez. Bon. Jacqueline manifestait sa joie et sa reconnaissance pour son kilo de viande. Oui. Et comme je m'étais un petit peu éloignée de Gustave, Oui. eh ben j'ai pas vu la tuile arriver. La tuile.
Oui, non, c'est une expression, je voulais parler de l'incident. Ah, c'est une expression. Bien. Ben, alors, que s'est-il passé, alors? Hein? Donc, Jacqueline manifestait sa joie. Ouais. Contente, le stade était énervé. D'un seul coup, je ne sais pas ce qui lui prend. Oui. Il a brandi une jambe encore complète de Georges Oui. pour la catapulter dans notre direction. Une jambe. Oui, une jambe. Ça a l'air de vous paraître étonnant. Oh, étonnant, c'est pas le mot qui me vient en premier à l'esprit, mais enfin bon. Et donc, après, alors... Eh ben, je donne mon salut qu'à mes réflexes hors du commun, hein. Ah bon? Ah ben, j'ai baissé la tête pour éviter le projectile. Ouais. Mais c'est malheureusement Jacqueline. Ben oui, que voulez-vous, ses réflexes sont moins performants, hein. Les lois de la nature. Ouais, bien sûr, les lois de la nature, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on dit que les aveugles ont un sixième sens. On le dit en effet, oui. Ben, je peux vous garantir que ce Jacqueline était sérieusement en panne. Ça part fait un pli. Oula! Oh, elle a pas fait un pli. Alors là, je crains le pli, hein. Elle s'est mangé la jambe Elle de s'est Georges. mangée Attention, quand j'ai mangé... Ah ben non, elle l'a pas bouffé. Ah bon? C'est une expression. Ah, c'est une expression. J'aurais jamais pensé que la jambe de Georges soit suffisamment lourde pour faire basculer Jacqueline. Ouais. Eh ben, comble de malchance, elle s'est pris la table, la lampe de la table, elle s'est fracassé le crâne, elle est morte sur le coup. Non. Ah ben non. Attendez, c'est pas possible, ça, Madame Ducré. Non, écoutez, non, c'est pas vrai, hein. Écoutez, non. J'y étais. Ah ben non. Vous me faites marcher, c'est ça, hein? Vous me faites marcher, hein? L'histoire de jambe qui vous fait dire ça, marcher, jambes. Ben non, qu'est-ce que vous voulez, un regrettable accident? Bah, que voulez-vous, il y a des jours comme ça, hein? Oui. T'as pas de chance. Oui, bien sûr. Alors attendez, alors du coup, laissez-moi deviner la suite, hein. Après ça, eh bien, vous avez ramassé votre voisine, hein? Et puis alors, vous l'avez mise dans le congélateur avec votre mari. Et hop là. Ah, ça c'est bien ça. Hein? Je trouve pas ça drôle du tout, hein? Ah ben pourtant ce serait logique, hein. Et puis ce serait aussi dans la logique de vos précédentes déclarations finalement, hein? Vous me décevez, monsieur le juge, je vous croyais plus perspicace et surtout plus respectueux des aveux d'une femme meurtrie par le destin. Alors, voyez-vous, chère madame, vos meurtrissures ne sont pas évidentes à déceler. Ah non. Moi, j'ai plutôt le sentiment d'avoir face à moi une femme que le destin aurait libérée d'un lourd fardeau, celui d'un mari très embarrassé. Mais les apparences sont trompeuses, vous devriez vous méfier de vos impressions, monsieur le juge. Ah oui, vraiment? Ben alors quoi? Hein? Ne me dites pas que vous n'avez pas mis votre voisine dans le congélateur, comme votre mari. Rien dit-elle? Et ben voilà, jamais donc. Allez. Bah, pas tout à fait. Comment ça? Pas tout à fait, c'est-à-dire pas tout à fait. Qu'en avez-vous fait de votre voisine si vous ne l'avez pas mise dans votre congélateur, hein? Eh ben, dans son congélateur, enfin, rappelez-vous, le mien, il était trop petit. Oh, j'avais oublié. Mais bien sûr. Mais ça tombe sous le sens, tout ce que vous dites. Un petit instant quand même, on va quand même vérifier, hein, si vous permettez. Hein. Oui, vous pouvez laisser la voisine vérifier, là, oui, une certaine Jacqueline, oui. Pardon, oui. C'est comment son nom de famille? Gambette. Gambette. Ah oui, Gambette. Donc, si vous me rappelez rapidement, c'est très important. Gambette. Bon. Eh bien, écoutez, poursuivons, Madame Dupré, poursuivons. Hein? Alors que Jacqueline gisait sur le sol, Oui. Gustave n'en finissait pas de disperser les bouts de Georges dans tout l'appartement pour calmer ses nerfs. Moi, je me suis dit, laisse passer l'orage. Oui. J'ai donc baissé la tête. Oui. Et c'est sans doute à ce moment-là que la tête de Georges est passée par la fenêtre et a fini de le fourrer à l'oreille du parking. La tête de Georges dans le foyer. Non, mais enfin, mais...
Je sais, ça fait désordre. Ah Mais enfin, je vous rappelle quand même que j'avais 2 cadavres sur les bras puis un amant qui me faisait des caprices, hein. Des caprices, des caprices. Oui, et puis dites donc, hein, oh, je l'avais eu sous les yeux pendant 40 ans sa tête, hein. Alors me reprocher de l'avoir perdu de vue un instant, ça serait plutôt injuste. Injuste? Ouais, injuste. Injuste. Mais enfin, mais vous êtes un monstre de la pire espèce. Vous ne respectez absolument rien. Mais est-ce que vous vous rendez compte, enfin? Est-ce que vous vous rendez compte? Les enfants, hein, sur le parking, qui ont joué au football avec la tête de votre mari, hein? Est-ce que vous vous rendez compte, hein? Ça va, on se calme, hein. Répondez. S'ils ont passé un bon moment, où est le mal, hein. C'est vrai, quoi, Georges, il adorait les enfants. Alors, vous voyez, Madame Dupré, hein, là, normalement, je devrais être indigné par l'accumulation de vos ignobles déclarations. Mais là, je comprends pas pourquoi, hein. Mais alors, mon indignation serait plutôt, comment dire, anesthésiée, voilà. Au fil de votre funèbre récit, là, c'est... Oh. Je vous trouve en effet plus détendu depuis quelques instants. C'est bien. Relâchez-vous. Ah oui, Vous savez, hein, tout dépend de l'angle sur lequel on regarde les choses. Ah, sans doute. Et la vérité, finalement, n'est pas si indigeste que ça. Et ce qui n'est pas le cas de votre café au lait, hein. Sérieux, il faut arrêter de boire ce poison, on va finir par avoir votre peau. Écoutez, non, écoutez, Madame Dupré, je vous remercie pour vos excellents conseils, hein. Bon, toutefois, je préférerais quand même que vous laissiez ma peau où elle se trouve, hein, et puis que vous poursuiviez votre récit à votre rythme, hein, bien sûr, hein, à votre rythme, pour m'indiquer enfin comment vous vous êtes débarrassé du corps de votre mari. Voilà, s'il vous plaît. Ah, vous voulez pas savoir comment Gustave est mort, alors? Si, mais bien sûr que si, mais ça m'intéresse de savoir. Gustave. Relâchez-vous. Vous avez déjà oublié vos résolutions, hein, monsieur le juge. Votre amant, il est... Oui, mort. Non, ne dites rien, Madame Dupré, un regrettable accident. Vous ne devinerez jamais comment. Alors Oui, non, écoutez, non, je suis désolé, mais moi, vous savez, les devinettes, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Bon, bah, pas normal, hein, pour un buveur de café au lait. Ouh là, je sens de nouveau une certaine raideur chez vous, là, hein. Vous allez me dire la raideur pour un juge, c'est une seconde nature. Ah non, mais vous êtes... Bon, maintenant, ça suffit, hein. Comment allez-vous tuer Gustave? C'était un accident, monsieur le juge, ne recommencez pas. Pardon, alors, autant pour moi, comment est survenu l'accident? Oui, s'il vous plaît. Bon, bah alors, j'étais là tranquillement en train de rassembler mon petit genre, là, comme ça, que Gustave avait dit ça. Oh. Je ramassais les petits bouts comme ça, puis j'entends, je sens derrière moi une présence. Ah oui? Je me retourne. Oui. Ben, c'était Gustave qui me menaçait avec le revolver qui avait funestement fauché mon regretté mari et qui traînait en bas de l'escalier de la mezzanine. Oui. Il se met à hurler un peu la Shakespeare, là. Je ne peux pas te laisser faire ça. Ma conscience m'en empêche. Ça fait bien, là. Oui, pas mal, oui. Oui, bref, oui. Des mots qui démontraient très clairement qu'il n'avait plus toute sa tête, hein. Fait, oui. Il a tiré et il est mort, le pauvre. Attendez, attendez. Comment ça il a tiré et il est mort, le pauvre? Oui, mais j'ai pas compris moi non plus sur le coup, hein. Enfin, si je puis dire, hein. Ouais. Il était là, comme de vous à moi. Oui. Il a tiré, c'est lui qui est mort.
Oui, bah alors là, excusez-moi, je ne comprends pas. Vraiment, Je vais vous expliquer. Oui, je veux bien, parce que là, vraiment, hein? Gustave. Oui, Gustave, oui, on parle de Gustave, oui. Gustave, il était couché le soir. Peut-être, c'est possible, oui. Alors... Et il tenait son revolver de cette façon-là. Bah, mais qu'est-ce que vous faites, Madame Dupré? Qu'est-ce que vous faites? Non, écoutez, calmez-vous. N'en aggravez pas votre corps, enfin, posez cette arme. Non, mais ne faites pas de folie. Soyez raisonnable, reprenez-vous. Taisez-vous, fermez les yeux. Pardon? Je ne le répéterai pas, fermez les yeux. Oui, bon, d'accord, oui. Ouvrez la bouche maintenant. Hein, que faire? Hein? Ouvrez la bouche. Donnez-moi ça, mais... Ça va, c'était une blague. Mais comment c'est possible, ça, Madame Dupré? Comment c'est possible, ça? Hein? On vous a pas fouillé avant d'entrer dans le bureau? Oh, si, m'ont fouillé, mon père. Oh, ils ont tout de suite vu qu'il s'agissait d'un jouet. Bon, allez, ça va, vous avez juste à nous faire une petite blagounette. Ça suffit. Taisez-vous. On continue. Faudrait savoir, je me tais, je continue. Vous êtes sûr que vous voulez pas que j'ouvre un peu la fenêtre parce qu'un ça vous ferait du bien. Restez assise et poursuivez votre récit immédiatement. D'accord. Bon, bah alors, Oui. Bon, alors. Non. Je vous explique un peu. Hein. Oui, bah oui. Suite à cette balle perdue et fatale. Oui. Georges, mon mari. Oui. Eh ben, il s'est écroulé. Oui. D'accord. Et manque de Paul, enfin ça dépend pour qui, il s'est écroulé de tout son poids sur le revolver. Ouais. Et ce faisant, eh ben, il a faussé le canon. Vous me suivez? Ouais, je crois, ouais. Ben alors forcément, lorsque Gustave s'en est servi, ça lui a pété au museau. Ding. Ah, vous avez compris là quand même. Ah bah là, oui, c'est limpide, oui, en effet, oui. Ouais, bah, après coup, c'est limpide, parce que sur le moment, je peux vous dire un truc, moi, j'en suis restée baba. Baba, ça vous arrive ça? Oh, remarquez, ça me rassure un peu finalement. Hein? Je peux bien vous faire un petit aveu. Oh, on est là pour ça, Madame Dupré, allons-y. Hein? Eh ben, ça n'a pas été facile pour moi de faire une croix définitive sur mes rendez-vous avec Gustave. Bon, mais comment est-ce que vous pouvez évoquer un sujet aussi trivial que l'adultère devant l'ampleur du désastre qui nous occupe? Hein? Franchement. Mais non, vous Quoi? me méprenez. C'est-à-dire? Mais non, mais je ne vous parle pas de l'amant, là, je parle du facteur. Du facteur? Mais Gustave... Quel facteur? Gustave était aussi mon facteur. Je m'étais habituée à lui. Hein. Ah ouais. On s'attache à son facteur. Oh, bah. Et cette complicité administrative, hein, eh ben, c'est autre chose que celle qui lie une femme à son amant. Hein. Bah écoutez, je ne me rends pas bien compte, mais enfin écoutez, juste sous cet angle alors. Ah, parce que vous regardez toujours pas les choses sur le bon angle, monsieur le juge. Ah, j'y travaille, Madame Dupré, j'y travaille. Bien, alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Hein? Je sais plus, j'ai perdu la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dites-moi. Hein? Ah, c'est là le souci. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, après? mais il a embêté là, non? Ben, c'est-à-dire que... Oui, mais c'est parce qu'en fait... Ouais. Je pense que vous allez me rabrouer, alors j'ose pas dire... Oh, écoutez, non, écoutez, franchement, après tout ce que vous venez de me raconter, je pense que vous pourriez y aller. Je vous écoute. Vous êtes sûr, hein, vous n'allez pas vous fâcher, hein? On verra, je vous écoute. Bon, bah j'ai fichu une paire de gifles. Ah oui, quand même. Encore. Et pourtant, je suis non violente, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Lui aussi m'avait un petit peu poussé à bout. Alors, je n'ose pas imaginer toute cette histoire si vous aviez été de nature violente. Alors là, franchement, hein? Puis une fois la tension retombée, j'ai soudain pris conscience de la situation, hein. Vous pouvez être un petit peu plus précise, là? Ben, l'incontournable et désastreux constat, monsieur le juge. Ah bah oui, bien sûr, bah oui, enfin, l'ampleur de la catastrophe vous est apparue, et alors là, vous êtes envahi par un sentiment de culpabilité, je peux comprendre, eh oui. Mais pas du tout! Ah non,
Je me retrouvais avec 3 cadavres et seulement 2 congélateurs. J'ai été dans un embarras inextricable. Non, mais monsieur le juge. Ah, je fais de mon mieux, madame Dupré, je vous promets, je fais de mon mieux. Bien, alors qu'avez-vous fait pour vous sortir de cet embarras inextricable, hein? Eh ben, j'ai acheté un autre congélateur. Bon, écoutez, si vous n'anticipez pas, on va pas y arriver, hein. Oh, attendez, change un petit peu de temps, hein. Je vous rappelle que le juge d'instruction, c'est moi, les questions, c'est moi qui les pose, hein. Oui, mais peut-être que vous allez toujours attendre retard. Ça finit par être agaçant à la fin. Je suis sur le coup. Ouais, bon, bah ça va. Bon, alors, qu'avez-vous fait? Moi, j'ai appelé Darty. Tout simplement. Tout simplement. Attendez, pourquoi Darty? Ah bah pour son prix, hein. Ah, et aussi pour son excellent service après-vente. Ouais. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, personnellement, je me suis acheté un très joli téléviseur chez Carrefour. Si. Eh ben, je considère que leur service après-vente est bien supérieur à celui de Darty, franchement. Oui. Oh, ça Si. Oh, non, attendez. Vous avez choisi quelle marque? Ah, je me suis pas préoccupée de la marque, hein. Enfin, Bon, non. madame Dupré, ben là, ça mon tour d'être déçu comme ça. Bon, écoutez, une marque, c'est important. Une marque, c'est quand même une garantie de longévité, une marque. Oui, sans doute, mais là, en l'occurrence, la longévité, c'était pas ma préoccupation première, hein. Mais je dois reconnaître que c'est juste. C'est une bonne remarque, oui. En effet. C'est vrai, ça. Non, et puis si je n'avais pas perdu la tête, rien de tout ça serait arrivé, hein. Oh, oui, Madame Dupré. Enfin, écoutez, il faut quand même reconnaître que les drames, en général, font perdre la tête, faut reconnaître. Hein, oui, bien sûr. Non, mais je vous parlais de la tête de mon mari, hein. Oh. Si j'avais pas perdu cette sacrée tête, eh ben, je serais pas là devant vous à essayer de me justifier, hein. Ben, je vais pas y arriver, je vais pas m'y faire, c'est sûr. Alors, j'en ai vu hein, des personnes assises sur cette chaise, hein. Des hommes, des femmes, des gentils, des méchants, des pervers, des coupables, j'ai même vu des innocents. Mais alors, Madame Dupré, là, c'est une première quand même, hein. Alors bon, qu'est-ce qui lui arrive encore à Madame Dupré? Hey, Madame Dupré! Oh, Madame Dupré! Vous étiez parti où là? Dites-moi pourquoi vous souriez comme ça là, hein? Je pensais à mon Georgie, Ah oui? aux années passées avec lui. Ah. Des années de bonheur. Oh. Vous savez ce que c'est, hein? Les années passent, les cheveux gris, l'embonpoint, l'attirance qui s'amenuise. Notre seul regret, c'est de ne pas avoir eu d'enfant. Ah mince. Dites-moi, je vous trouve tout à coup étonnamment mélancolique là. Ah, les souvenirs ne vous font pas cet effet-là, monsieur le juge? Si, oui, bien sûr, ouais. Vous aussi, vous avez pris du poids, hein? Non, mais... Vous aimez la bonne cuisine. Georges, il adorait ça. Oui, si. Le bœuf bourguignon, vous aimez ça, monsieur le juge? Ça, le bourguignon, je dois dire que... Ah, mais il n'y a pas de honte à ça, hein. Georges, il s'en léchait les doigts. Ses gros doigts tout boudinés, mais tellement mignons. Bon, je rajoutais toujours une bonne noix de beurre à la fin de la cuisson pour que mon Georges fonde lui aussi de plaisir à la première bouchée. Je voyais alors ses yeux qui se fermaient à la première bouchée lorsque la viande distillait son parfum et ses papilles palpitaient d'excitation à l'assaut de ses graisses hyper caloriques et de cette sauce somptueuse. Madame Dupré, est-ce que tout ceci serait une nouvelle façon de me faire comprendre que vous avez encore faim? Hein? Vous êtes désespérant, monsieur le juge, hein? Je vous glisse des indices pour votre enquête et vous passez toujours à côté. Déçu, je suis tellement déçue. Des indices? Ah oui, alors là... Vous voulez m'entendre? Enfin. Eh bien alors écoutez-moi. Écoutez, je ne fais que ça. Bien. Georges était un homme généreux. Oui, Hein, et il oui. avait une activité associative soutenue. Oui. Dès qu'il le pouvait, il participait aux manifestations pour la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, les Restos du Cœur. Il était comme ça, mon Georgie. Il Mais- ne pouvait pas rester les bras croisés devant la misère humaine. Bah, écoutez, c'était tout à son honneur. Hein. Non, mais la misère humaine le révulsait, hein. S'il avait pu se couper un bras pour ces pauvres gens, il l'aurait fait. Attendez, Madame Dupré. Attendez, ah, oh. Pourquoi vous dites ça comme ça, là? Quoi, ce sont encore des souvenirs ou quoi? Hein? Oui et non.
J'essaye d'éviter les indications qui pourraient éventuellement vous embarrasser philosophiquement parlant. Oh, oh, philosophiquement parlant. Essayez d'imaginer là tous ces pauvres gens là dans la rue là, sans toit là, avec la pluie, le froid, et surtout sans rien à manger. Madame Dupré, pourquoi est-ce que vous faites maintenant tout un laïus sur les indigents? Mais parce qu'ils n'ont rien à manger, monsieur le juge. Oui, bon écoutez, croyez bien que j'en regrette sincèrement, profondément, certes, mais quand même, je pense que là, on s'écarte un petit peu de notre sujet quand même, hein? Non, pas tout à fait, non. Comment ça? Oh là, bon, je voulais pas en arriver là, mais puisque vous ne me laissez pas le choix. Comme je vous ai dit précédemment, Georges aimait la bonne cuisine. Oui. Et il avait pour habitude d'aider son prochain en donnant de sa personne. Oui, bah écoutez, j'ai bien compris tout ça, merci, ça va, j'ai compris. Hein? Sa vie, il a donné de sa personne. Ok, je vais mettre les points sur les i. Vous voyez ce que signifie cette expression au sens figuré? Bah, je suis juge d'instruction, je suis pas complètement idiot quand même. Hein. Dans ce cas, essayez d'imaginer ce que cela signifie au sens propre. Donner de sa personne, c'est ça? Au sens propre. Donner de... Il est contrarié. Ah non, oh non, je ne suis pas contrarié, non, je ne suis pas contrarié, Non, j'essaie juste de rassembler mes esprits pour faire face à cette incommensurable monstruosité. Notez bien que tout le monde y a trouvé son compte, hein. Les pauvres avec l'estomac plein, et Georges aura contribué à œuvrer jusqu'au bout pour cette population malchanceuse. Madame Dupré, j'ai une petite question. Je vous écoute. C'est pas vous qui l'avez, hein? Eh ben, fallait bien cuisiner, non? Le cuisiner, parce que donc vous l'avez vraiment... Ah bah, il a mijoté une bonne dizaine d'heures. Hein. Mais sans doute vous surprendre. Sans doute, oui. Mais Georges n'était pas si tendre que ça. Enfin, les apparences sont trompeuses, hein. Madame Dupré. Oh, dites, ça va, je vous ai fait pleine confidence, vous pouvez m'appeler Jocelyne, hein. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Non. Un petit instant, hein, vous permettez? Oui. Ah. Elle est partie en voyage. C'est bon, Jacqueline, c'est moi qui ai fait courir le bruit, hein. Pardon? Ah. Oui, merci, oui. Le congélateur de votre voisine est vide. Vous m'avez menti. Votre voisine n'est pas dans son congélateur. Ah. Voilà. Elle n'y est plus, vous voulez dire. Ah oui, elle n'est plus. Tiens donc. Mais alors où est-elle, vous voyez, hein? Les pauvres sont nombreux en ville. Sans toi, mon Georgie. Tes ronflements me manquent. Tes onomatopées incompréhensibles aussi, sans oublier tes ronchonnements intempestifs. Des borborithmes à la fois agaçants, mais tellement attendrissants.
Et je te parle pas de la douleur engendrée par ce départ brutal. Hein. D'ailleurs, à ce propos, j'espère que t'as pas eu mal. C'est vrai quoi, une balle en plein front, ça doit pas... Je me fais des idées, bien sûr. On a beau dire, hein, mais c'est quand même un soulagement de savoir que tu es parti comme ça, sans t'en rendre compte. Et il faut que tu saches, hein, mon Georgie, j'ai suivi tes instructions à la lettre. J'ai fait exactement comme tu me l'as demandé. Il n'y a vu que du feu. Mon Georgie chéri. Bonjour, madame. Bonjour, madame Dupré. Bien. J'espère que la nuit vous a porté conseil. Parce que, après ces nouvelles découvertes macabres, qui, soit dit en passant, n'arrangent pas vos affaires, il va maintenant falloir m'expliquer pourquoi vous avez mis votre mari en conserve. Oh, mon Georgie chéri, tu me manques tellement, mon Georgie. Non, madame Dupré, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est une pièce à conviction. Faites attention, ne se peut pas trop. Pourquoi avoir mis votre mari en conserve? Bah pour le conserver, bien sûr. Mais certes. Mais aussi... Mais aussi, pour le souvenir. le souvenir. Mais oui, mais une conserve, c'est un petit peu comme une urne. Ah ouais. Et comme les conserves, elles ont une date de péremption, j'aurais ouvert mon Georgie à la date anniversaire de sa disparition. Oh, mais comment, bien sûr. Comment est-ce que je n'y ai pas pensé moi-même, enfant? Et puis alors, le jour venu, vous l'auriez arrosé avec un petit pinot, sans doute. Hein? Monsieur le juge, mais enfin, vous entendez ce que vous êtes en train de dire, là? Et quoi? Tu fais un blanc avec de la viande rouge? Oh, pardon. C'est sacrilège, hein? Ah, bah là, oui, non, pardon. Oh, bien, dites-moi, je suppose qu'il en est de même pour, Jacqueline. Jacqueline! Oh, comme elle a bonne mine! Ah, bonne mine. Et puis alors, allons-y, quoi. Pour Gustave, c'est pareil. Oh, Gustave, Anthony le facteur! Ah, oui. Oh là 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 là! Oh, ça m'a fait des souvenirs, mon Dieu! Dis donc. Oh, que Oh d'émotion! là là, oh là. Bien, Madame Dupré, Oui. est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur l'identité de celui-ci? Le père Goriot! Qui ça? Le père Goriot, mon voisin du dessus. Ah oui. Et alors, pourquoi se retrouve-t-il dans cette macabre collection, lui? Le père Goriot. Ouais. Un homme généreux, tellement gentil, attendrissant. Mm. J'avais pris l'habitude d'aller lui rendre visite tous les soirs pour tailler une petite bavette, comme ça, avec lui. Ouais. Bah oui, pauvre homme, il était tout seul, il n'avait pas d'enfant, pas de famille, rien. Ah, hein. aïe. Un soir, je suis arrivée, Oui. je l'ai trouvé raide mort sur le sol de sa chambre. Comment? Parce que vous voulez dire que celui-ci, c'est pas vous qui l'avez... Oh, bah pas à chaque fois tout de même. Non, une crise cardiaque. Non. Si. Oh, dites donc. Quand même, les gens tombent comme des mouches autour de vous, hein? Alors dites-moi, comment a-t-il fini dans le bocal, celui-ci? Bon, bah, c'est un concours de circonstances. Hein. Bon, j'ai été dans la conserve à ce moment-là, je me suis pas d'affaire. Eh, vous savez que vous êtes unique dans votre genre. Je ne cesse de me répéter. Oui. Alors donc, vous avez pris la liberté, l'option, enfin bon bref, de le réduire, quoi. Hein, c'est ça? Non, mais voilà, en fait, c'est-à-dire que lui, j'avais entendu dire que lui aussi, il voulait aider son prochain. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, hein. Bien sûr, tant qu'à faire. Et donc, vous avez à nouveau régalé toute cette population indigente avec ce pauvre homme. Bah, c'est moi que je pouvais faire. D'autant qu'ils avaient pris l'habitude de réclamer. Non. Vous savez ce que c'est, les affamés, hein? Non, je sais pas. Vous leur donnez la main et vous happe le bras. Oh, Avant qu'ils me le prennent, moi, je le leur ai donné. Mais vous auriez fait autant de ma place, j'en suis sûre. sans aucun doute, Madame Dupré. Oui, bien sûr. J'en aurais fait la même chose, sans aucun doute. Ah, dites donc. Bon,
vous autorise l'alcool sur votre lieu de travail? Oh bah dites, nous autres hommes de loi, nous aussi, hein, nous avons droit à notre petit moment de détente quand même, hein. Bon, c'est un petit rasade. Ah non, non, merci. Aussi, tranquille. Oh non, 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 bien vrai. Hein. Oh, après, je suis pompette et moi, ça... Attendez, vous voulez m'offenser là ou comment là? Bon, bah alors, juste une petite Ah, goutte. Hein. Mais si vous voilà. voulez qu'on traque, il faut m'enlever les menottes. Hein. Oh, ils nous ont remis les menottes, j'avais pourtant dit, Madame Dupré, pas de menottes. Oh, Ils vous obéissent pas oh, beaucoup. bah, Hein. oh, faites voir ça. Oh, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce travail avec vous? Allez-y. Oh, enfin, Doucement. je ramène pour ça. Madame Dupré. Oui. Madame Dupré. Madame Dupré, qu'est-ce que je vous ai déjà dit au sujet de mon nœud? J'avais pas le droit de jouer avec. Voilà. Oui, et, s'il vous plaît, hein. Il est comme il est. Bon, bah écoutez, votre santé, hein. À votre. Eh bien. Bon, vous savez, on s'est surtout cantonné récemment à éplucher des événements récents et dramatiques sans jamais nous pencher sur vous, sur votre existence. Hein? Vous savez, moi... Bon, enfin... non, écoutez, non, vous êtes une personne à part entière. Ah si, écoutez, non, enfin, non. Je vais vous dire, moi j'estime que nous avons eu tort de ne pas nous pencher sur votre parcours. Écoutez, votre existence, Jocelyne, hein, est digne d'intérêt comme n'importe quelle autre existence, bien sûr, hein. Et puis alors, Jocelyne, vous savez, nous autres, hommes de loi, eh bien, nous avons souvent tendance, disais-je, à ne pas prendre en considération ce qui contribue à faire en sorte que chaque individu construise son identité et qui suive un chemin plutôt qu'un autre, voyez-vous, hein? Vous m'avez appelé par mon prénom. Oh, pardon, je n'aurais pas dû. Oh si, bien sûr. Bon, dites-moi, Jocelyne. Vous professiez dans le domaine artistique, si je ne me trompe, hein? Oh, un petit peu. Oh, un petit peu, dites, soyez pas modeste, hein, écoutez, non, vous êtes comédienne. Amateur, là, seulement amateur. Enfin, quand même, hein. Et votre mari, lui, il était, parce que, il était auteur et metteur en scène, c'est bien ça, hein? Vous êtes bien renseigné. Ah, bah oui, c'est mon métier, hein. Non, mais quand même, est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Oh. Bah si, enfin, écoutez le théâtre, la scène, les décors, les costumes, les feux de la rampe, le public. Oh, le public. Parfois des applaudissements. Oh, parfois des applaudissements. Voilà. Parfois les applaudissements. Non, mais vous vous rendez compte, hein? Mais comment ça, mais vous aimez le théâtre, monsieur le juge? J'aime le théâtre. Écoutez, je vais vous faire une petite confidence, hein. Si j'avais eu un peu de talent, peut-être que... Ouais. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs pièces de votre mari, vous savez. Oh, vraiment? Ah, vraiment? Oui. Ah, c'est que je suis très curieux, hein. D'ailleurs, j'ai ici les quelques pièces que j'ai lues. Oui, Qu'il a écrites. vraiment. Ah oui. Écoutez, non, c'est... vraiment, ça va. Alors, celle-ci, la loi dans le caniveau. Ça, c'était sa première. C'est vrai? Oui. Oh, dites donc, on sent déjà le talent qui perce quand même. Sa première, formidable. Alors après, j'ai lu celle-ci. La raideur de la justice. Ah, ça, c'était raide. Ah oui, ça, c'est le point qu'on puisse dire. Hein. C'est raide, oui. Bien. Alors là, les mots par domaine, ça balance pas mal au palais. Ah, ça balance. Ouais, ah, ça, non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Cependant,
Celle que je préfère par-dessus tout, c'est celle-ci. Un juge à la poubelle. C'était un vrai militant, monsieur le juge. Ça faisait un devoir de dénoncer les travers de notre société. Oui, de notre société, et plus particulièrement de la justice. Ah si. Alors toujours avec un ton délibérément provocateur, hein. Ah si, oui. Des scènes, non mais des scènes abracadabrantesques. Et puis alors l'humour. Wow, l'humour. Non mais, plus noir que noir, hein. Bon, enfin bref. Il se moquait de nous, hein. C'était un artiste, monsieur le juge, et son art ne doit pas être discuté aussi banalement comme ça, là, Ouais, d'accord? ouais. Cette pièce avait beaucoup de succès, monsieur le juge. Ouais. On se demande comment, parce que c'était quand même médiocre, hein. C'était pas médiocre. Si, écoutez, enfin, soyez... Ah, écoutez. Non, écoutez. Oui, bon, c'était mauvais. Ah oui, très... Bon, voire très mauvais. Écoutez, je ne voulais pas aller jusque-là, mais bon, puisque c'est vous qui me devancez, alors, hein. Mais je l'aimais tellement. Ouais, je vous ai déjà dit hein, que c'était une pièce à conviction, hein, du moyen. Bien. Allez, alors dites-moi en plus. Votre mari, un tantinet anarchiste, hein? Plus anarchiste qu'artiste. Ah oui, c'est bien ce que je pense aussi, oui. Vous savez, c'est parfois instructif hein, de se pencher sur la vie d'autrui comme ça. Parce qu'avec un petit peu de chance, on arrive à déceler la clé d'une affaire. Vraiment, monsieur le juge? Vraiment, Madame Dupré? Bon, vous m'appelez plus Jocelyne. Non. Je pense que l'heure est venue de cesser ce petit jeu ridicule. Vous savez très bien que Jocelyne, elle a une vue aussi bonne que la vôtre ou que la mienne. C'est Jacqueline, parce que Jocelyne, c'est Oui, moi. pardon, Jacqueline. Oui, Jacqueline. Vous me faites perdre la tête, moi aussi. Jacqueline, elle a une vue aussi bonne que la vôtre ou que la mienne. Mais oui, bien sûr. Et puis vous savez également que elle n'a jamais reçu une jambe de Georges en pleine figure. Bah bien sûr que non. Et puis elle n'a jamais participé non plus au rangement d'un puzzle humain dans un congélateur. Non. Non, parce que Jacqueline, elle était à 1500 km de là, dans sa famille, au Portugal. Quant à Gustave. Ah, Gustave. Ah, votre amant, c'est bien ça. Alors, lui il est le pur fruit de votre imagination, lui. Mais bien sûr qu'aussi, enfin, écoutez, en vérité, votre facteur, bien c'est une factrice. Mais oui. Et puis alors, renseignement pris, eh ben, elle vous connaît à peine, hein. Ah non, mais je vous assure que pour que ça ne va pas... Reste. Le père. Alors lui, en effet, vous avez raison. Il est bien mort d'une crise cardiaque, le pauvre homme. Oh, mais par contre, c'était l'année dernière. Et puis alors, son enterrement, il a eu lieu de manière tout à fait officielle. Hein. Je me demande comment j'ai pu me laisser embarquer dans une affaire, dans une histoire aussi absurde. Mais vraiment, j'ai du mal à comprendre moi-même. Bon, je vous resserre un petit gorgeon, Madame Dupré. Non. Vous savez, c'est pas bien. Hein. Ce n'est pas bien du tout de se moquer de la justice, là, comme vous êtes en train de le faire. Même si c'est fait avec beaucoup de talent, je dois le reconnaître. Hein? Mais enfin, quand même. Hein? Qu'est-ce que je dois dire là maintenant? Écoutez, non, Madame Dupré, j'ai déjà dit que c'était une pièce à conviction. Oh! Non, plutôt qu'un sens, ça suffit! Adressez-vous à moi plutôt qu'une conserve, enfin! Hein? Pourquoi cette sinistre mascarade? Répondez! Vous vous trompez, monsieur le Oh, juge! arrêtez! Hein? Là, vous avez atteint la limite du supportable, hein? Oh, ça devient ridicule et pitoyable, hein? Enfin, mais là, cette mascarade a suffisamment duré, mais maintenant, elle est terminée, hein? Vous m'entendez? C'est terminé. Bon, de toute façon, donnez-moi ça. Non. Donnez-moi ça, je vous dis. Donnez-moi ça, je vous dis. Puisque je vous dis de me donner ça. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça, je vous dis. Oh, enfin, asseyez-vous, Madame Dupré.
hein? Reprenez-vous, enfin reprenez-vous, quoi. Mais cette histoire a été inventée de toutes pièces. Mais si, mais vous savez en plus qu'elle a été inventée de toutes pièces, hein? Bon alors, quoi, hein? Oh, t'es calmé? Du pâté. Du pâté. Enfin, Madame Dupré, enfin, mais comment est-ce que vous avez pu vous adonner à une mise en scène aussi cynique, hein? Et puis pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Répondez enfin, hein? C'était sa dernière volonté. Oh, la dernière volonté de qui? Mais de Georges, bien sûr. Comment ça? La dernière volonté de votre mari de vous faire jouer ces scènes atroces, indécentes, enfin, mais pourquoi? Dans quel but? Répondez. Un dernier pied de nez. Un dernier pied de nez. Oui, un dernier pied de nez à cette société qu'il détestait, à cette morale judéo-chrétienne, à cet immonde despotisme capitalisme. Mais cette fois, il voulait le partager avec des milliers de gens. Voyez-vous ça? Pour son dernier coup d'éclat, il voulait un auditoire plus large. Écoutez, c'était une ambition tout à fait naturelle. Des millions d'individus, des millions d'individus qui auraient apprécié la beauté du geste. Oh, dites donc, des millions d'individus, la beauté du geste. Si je comprends bien, les dernières volontés de votre mari, c'était de ridiculiser la justice, hein? Et ses représentants. Et ses reprises. Ah non, mais franchement, moi, la nature humaine me surprendra encore et toujours, hein, franchement. Bon, écoutez, excusez-moi, Madame Dupré, mais je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que je suis sur le point de clôturer définitivement une affaire comme ça, à chaque fois, ça me fait le même effet. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais ça m'ouvre l'appétit, dites donc. Ah oui, c'est... Bon. Mais, dites donc, c'est très bon ça. Vas-y, c'est excellent. Oui, attendez, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Non. Attendez. Ne me dites rien. J'ai trouvé. Il y a de la truffe. Merci. Alors, il y a de la truffe. Oh, vraiment, c'est fameux. Et, à l'occasion, quand vous sortirez de prison, faites-moi passer la recette. Bon, j'en étais où? Ah oui, à votre mari. Bon alors, il pensait quoi à votre mari? Hein? Que cette mascarade allait sortir de mon bureau là, pour faire la une des journaux télévisés, c'est ça? Hein? On dit donc. Non, ce n'était pas nécessaire, monsieur le juge. Non, hein? Excusez-moi si je vous parle à bouche pleine, hein? Non, mais je vous assure, ce n'était pas nécessaire, monsieur le juge. Comment ça? Mais quoi? Qu'est-ce qui n'était pas nécessaire? Ah! Pardon. Putain, ça. Je vous tout de suite, hein? Excellent. Oui, allô? Ah bon? Malade? Ah bon? Ah. Merci. Merci. Oui. Merci. Madame Dupré. Votre mari était malade, n'est-ce pas? Et les dernières analyses que nous venons de nous procurer montrent qu'il était atteint d'une maladie incurable. Et que malheureusement, sa fin était sans doute proche. Alors il se pourrait bien qu'il se soit donné la mort. Ou bien qu'on l'y ait aidé. Jocelyne. C'est vous?
J'ai perdu la tête, monsieur le juge, à cause de l'amour que je vois à mon Georgie. Eh ben voilà. Eh ben ça y est, on y est enfin, les aveux. Bon, finalement, toute cette histoire extraordinaire à la bracadabrantesque, ça n'est jamais qu'un crime passionnel tout à fait classique, hein? Notre amour était inconsidérable. J'étais prête à tout pour lui. À mentir, à trahir, à manipuler. Et peut-être aussi à jouer la comédie. Un juge. Tout ce que représentait quelconque pouvoir, tout ce qui était autorité, sous quelque forme que ce soit, lui hérissait le poil. Eh ben, drôle d'énergumène quand même, votre mari, hein? Un homme de conviction, sans foi ni loi. Vous savez, je dois vous dire une chose, c'est que depuis le début, j'ai toujours eu un sérieux doute quand même en écoutant votre incroyable histoire là. C'est pas vrai. Vous avez marché à fond. Non, je vous assure, enfin écoutez, cette histoire avec une tête sur un parking, des corps dans un congélateur, et puis, enfin bon, bref, enfin tout ça, bon, bref, j'ai vite compris, j'ai vite deviné que tout ça ne tenait pas la route, enfin, hein. Mais vous n'avez rien deviné du tout, monsieur le juge. Vous mentez. C'est pas bien, monsieur le juge, de mentir, hein? Mais enfin, qu'est-ce que vous en savez, Jocelyne? Qu'est-ce que vous en savez, hein? Je le sais, c'est tout. Georges s'est fichu de vos têtes et sans le savoir. Mais vous avez été sa plus belle pièce. Bon, sa plus belle pièce. Ouais, enfin, privé de coups de théâtre, hein, si je peux me permettre le petit jeu de mots. Vous croyez? Enfin, persiflé. Enfin, comment est-ce que vous pensiez partager cette mascarade avec des millions d'individus? Enfin, quoi, hein? Peut-être grâce aux réseaux sociaux? Ah, dis donc, t'avais pas eu la règle, celle-là. Les réseaux sociaux. Bon, écoutez, non. Je crois que là, maintenant, ça suffit, hein? Cessons enfin, une bonne fois pour toutes, ce jeu ridicule, hein? Reprenez votre récit. Expliquez-moi une fois pour toutes comment vous vous êtes débarrassé du corps de votre mari. Parce que de toute façon, maintenant, la mascarade est terminée. Il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Hein? C'est de collaborer. Oui, enfin, allez. Eh bien, puisque vous êtes si malin, monsieur le juge, Ouais. je vous laisse deviner. Oh, voilà, non mais vous êtes vraiment stupéfiante. Hein. Ah non mais vous êtes stupéfiante. Toute cette mise en scène là, hein? Une tête sur un parking, une histoire sans queue ni tête, hein? Des volontés cyniques et abominables d'un défunt mari. Mais est-ce que vous allez continuer encore longtemps à vous accrocher comme ça aux volontés de votre mari? Enfin, qui vous dit qu'il s'agit encore des volontés de mon mari? Les apparences sont souvent trompeuses, monsieur le juge. Reconnaissez que cette entreprise de manipulation n'est rien d'autre qu'une sinistre mascarade, enfin, dont le but m'échappe encore d'ailleurs, je vous l'avoue. Hein. Vous avez utilisé une mauvaise formulation précédemment. Alors bon. La bonne formule serait plutôt... Ouais. Comment ai-je été ridiculisée? Et comment le suis-je encore en ce moment même? Oh, qu'est-ce que vous racontez encore? Bon, écoutez, non, vraiment, là, là je vous le redis une dernière fois, la mascarade est terminée, une bonne fois pour toutes. Gendarme, Devinette. Pardon? C'est tout petit et ça permet à des millions d'individus de vous voir en ce moment même. J'ai fait des efforts incroyables ces dernières années. Qu'est-ce que vous racontez encore, hein? Souriez, non, monsieur le juge, pour votre public. Mais de quel public on parle? On est deux dans ce bureau, arrêtez, hein? Vous avez vu mon serre-tête comme il est joli? Il me vient de ma maman. Je m'en fous, mais de votre serre-tête, dites donc. Bien votre maman, pareil, je m'en fous, complet. Donc c'est pas très gentil pour elle. Non, c'est bizarre, hein? Mais regardez-le de plus près. Oui, bah quoi? Il est équipé de plusieurs petites caméras. On trouve ça partout sur Internet, honnêtement. Miniatures, légères et surtout très drôles. Elles sont donc connectées à un émetteur qui a permis de diffuser dans son intégralité votre interrogatoire sur tous les réseaux sociaux. Oh, monsieur le juge, vous savez que vous êtes en direct sur YouTube et que vous commencez à devenir célèbre. Mais vous bluffez, arrêtez, mais vous bluffez, enfin... Bon, écoutez, la mascarade a suffisamment duré, Madame Dupré, gendarme, s'il vous plaît, allez hop. Moi, je me plais plus chose
Bon, il en manque un petit bout, mon Georges, mais qu'est-ce que tu veux? Attendez, qu'est-ce que vous faites quoi? L'autre Georges, avait une petite... Attendez, mais... Mon petit Georges, si tu savais à quel point je t'aime. Mais, Vous aussi, vous avez l'air de beaucoup l'aimer, mon Georges. Un grand merci d'abord au comité des fêtes de Génissac de nous avoir accueillis ce soir. Merci beaucoup. Un grand merci aussi, bien évidemment, à notre cher public. Oh, bah merci, Sans public. qui ça n'aura aucun sens. On est d'accord. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer ce soir est de Eugenio Giuliani. Donc, il avait déjà dit aussi avec Elisabeth. C'est moi. Ouais. Avec à la technique Pascal. Écoutez, ça a été un réel plaisir de